Grosse question, la voyance est-elle compatible avec la foi? Il me tient à cœur de donner mon opinion sur le sujet parce que je vois de plus en plus de vidéos de personnes religieuses ou non religieuses qui attestent que la voyance et la médiumnité est l'œuvre du mal. Et étant moi-même cartomancienne, cela m'offusque énormément. J'ai une question à poser à ces personnes. Est-ce une croyance fondée sur vos propres convictions ou est-ce une croyance tirée d'un livre sacré que vous citez systématiquement pour illustrer? Il n'y a pas de souci, je suis ouverte au débat, mais admettons, partons du fait que votre hypothèse soit vraie. Je suis cartomancienne, donc je travaille pour le mal selon vos dires. Pour rappel, ce dernier, donc le côté obscur, veut nous faire évoluer dans la peur, le désespoir, la crainte, l'angoisse, le stress, la tristesse, la colère, la haine, etc. etc. Pouvez-vous alors m'expliquer pourquoi les messages transmis via mes cartes sont toujours dans le positif, dans la lumière, porteurs d'espoir et d'ouverture? Alors certes, la voyance est devenue le terrain de jeu de beaucoup de charlatans. Il y a juste à voir les faux comptes, les usurpations de voix ou de vidéos, les personnes se disant médiums que j'assimile à des mentalistes à fort potentiel de persuasion et de manipulation qui sont là uniquement pour votre argent et non pour votre bien-être. D'où cette conclusion de faire cet amalgame voyance égale mal. Du temps du Moyen-Âge, je rappelle que les voyantes étaient considérées comme des sorcières et étaient brûlées. Pourquoi? Parce qu'elles étaient guérisseuses à leur manière et ça faisait peur. Enfin, je voudrais terminer par cette question ouverte. As-tu la preuve irréfutable que les textes sacrés soient complètement authentiques et disent toute la vérité? Il existe plusieurs religions et de fait plusieurs livres sacrés. Alors la question ultime que je me pose et que je vous pose en même temps, n'est-ce pas là la base d'une séparation des peuples ayant conduit à des désaccords et à des guerres sanglantes? Est-ce qu'un Dieu qui veut le meilleur pour le monde ferait une telle chose? Ou est-il possible que ce soit l'œuvre de l'humain ayant volontairement ou involontairement fait fausse route quant à son libre arbitre, créant ainsi la plus grosse arnaque de l'humanité, les croyances limitantes? Pour rappel, selon moi, une croyance limitante est le fait de croire en une parole, un écrit, une personne, une communauté, un groupe de personnes, une vidéo, une idée, un concept, un théorème, une hypothèse, sans avoir pris le temps de réfléchir par soi-même. Je répète, sans avoir pris le temps de réfléchir par soi-même. Petite anecdote, dans le mot testament, quand tu l'écris, tu peux voir test, espace, amen. Mais tu peux aussi voir test, plus loin, à ment, M-E-N-T, ment, mentir, mensonge. Je dis ça, je dis rien, j'adore la langue des oiseaux. Et dans réflexion, il y a l'idée de refaire la flexion, c'est-à-dire de repartir à la base du postulat. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, mais à condition que ce que je vois soit logique avec ce que je crois. Voilà. Je terminerai là-dessus, juste en vous disant de façon sûre et certaine, si vous travaillez pour Dieu, si vous êtes dans le monde religieux, etc., vous avez une communication obligatoirement avec Dieu, donc posez-lui la question. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous, on est censé travailler pour le mal, mais on est médium, on canalise des messages de l'univers, de tout ce qui est divin, des divinités, etc. Donc, si vous avez ce potentiel et ce pouvoir de certitude, demandez à votre Dieu et vous aurez votre réponse. Je dis ça, je dis rien.